grec, hein, on appelle la puissance dunamis. Pourquoi dunamis? Je vous ai dit les dynamismes des dieux en nous, cette énergie. Mais quand vous avez une dynamite, quand elle explose, c'est l'énergie de la dynamite qui fait un bruit. C'est cette énergie-là qui fait propulser tout ce qui est tout autour. C'est un petit bâtonnet. Mais pourquoi quand il explose, il peut faire écrouler des maisons qui sont en distance de l'endroit où il a explosé? C'est ce qu'il a dégagé comme énergie. C'est ce qu'il a dégagé comme énergie qui va atteindre et qui va faire écrouler les restes. Donc, en d'autres termes, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont tellement l'autorité, mais l'autorité qui est exercée, si vous comprenez bien, il y a l'exercice de l'autorité sans la manifestation de la puissance. Saisissez bien ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, il faut la manifestation de la puissance de Dieu qui passe par l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Mais il y a des gens qui exercent le pouvoir et qui exercent l'autorité sans la manifestation de la puissance de Dieu. Je vais être concret et de manière très simple avec vous. Je peux manifester mon autorité sur mes enfants sans la puissance de Dieu. Et je peux manifester mon pouvoir dans un lieu de travail sans la puissance de Dieu. Ça veut dire que même dans le monde spirituel, vous pouvez agir de la sorte où vous êtes vraiment autoritaire, mais de votre autorité, il n'y a pas de l'énergie ou du dynamisme de Dieu qui sort dedans. Il y a juste du dynamisme charnel qui sort dedans. Donc, pas du dynamisme spirituel, mais du dynamisme charnel ou émotionnel. Donc, vous exercez votre autorité avec les émotions, vous exercez votre autorité avec la chair. Mais il n'y a rien de spirituel qui fait que, même pour que vous exercez votre autorité, vous devez crier, vous devez montrer par la force. Mais alors que c'est lui qui, derrière lui, a l'esprit, il parle de manière très simple, sans crier, mais la puissance qui est, donc disons, l'énergie et le dynamisme qui est à l'intérieur de lui, fait écrouler toute chose quand l'autorité et l'exercice de la puissance du pouvoir se manifestent. Donc, je crois que nous sommes en train de comprendre et de voir à quel niveau, quelquefois, nous, les enfants de Dieu, nous avons, toute autorité nous est donnée, tout pouvoir nous est donné, mais toute puissance aussi a été libérée pour nous. Mais est-ce que chaque fois que nous exerçons l'autorité ou les pouvoirs, les faisons-nous sous la manifestation de la puissance? Donc, je pense qu'aujourd'hui, et au jour d'aujourd'hui, et à la manière dont nous allons, bon nombre d'entre nous, nous allons comprendre que cette dynamite-là qui est en nous ne peut pas augmenter si nous ne sommes pas en présence de Dieu. Dans sa présence, nous augmentons notre puissance. Parce que la puissance, c'est la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est cette manifestation du Saint-Esprit. Donc, quelque part, il faut passer beaucoup du temps dans la présence de Dieu pour acquérir de l'énergie ou du dynamisme qui te permettra d'exercer le pouvoir et l'autorité divine. Tenez bien, ce n'est pas l'autorité parentale, ce n'est pas le pouvoir administratif, mais il s'agit du pouvoir et de l'autorité divine. Parce que vous pouvez bien agir dans votre autorité parentale, mais vous n'avez pas agi dans l'autorité divine. Donc, il ne faut pas, à un certain moment, je peux agir aussi pastoral, mais sans agir dans l'autorité divine. Je peux agir dans le pouvoir pastoral, sans agir dans le pouvoir divin. Donc, les pouvoirs divins, je ne peux les manifester que quand je suis sous la puissance
de l'Esprit de Dieu. Et sans la puissance de l'Esprit de Dieu, le pouvoir n'est plus divin, l'autorité n'est plus divine. Donc, autorité et pouvoir dans les divins nécessite qu'il y ait derrière la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette manifestation, vous l'avez bien entendu. Qu'est-ce que Jésus dit? Mais vous recevrez une puissance. Ça veut dire, vous avez la possibilité d'exercer votre autorité familiale. Vous avez la possibilité d'exercer votre pouvoir familial. Mais le pouvoir de Dieu n'est pas dans un domaine charnel, c'est dans un domaine spirituel. C'est dans un domaine qui est le domaine du divin, le domaine de l'esprit. Et dans les domaines de l'esprit, les choses ne sont pas de la même manière que dans les domaines de la chair. Ça veut dire que quelquefois, nous avons beaucoup agi de manière charnelle. Donc on peut commencer à crier, à parler, à élever la voix, à faire tout ce qu'on peut faire, mais dans un domaine juste charnel. Et parce qu'on peut crier aussi sous la manifestation de la puissance de Dieu. Ça c'est sûr. La manifestation de la puissance de Dieu fait crier. Il fait menacer, il donne des ordres, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais vous devez saisir cette dimension, vous devez comprendre. Donc, le fait seulement que je puisse te faire comprendre que c'est l'énergie et les dynamiques devant Dieu sans énergie. Tu peux être devant Dieu sans dynamisme. Et c'est pourquoi on peut arriver aussi à l'église, on s'efforce d'entrer dans les spirituels avec la chair sans pour autant être entraîné par la puissance de l'esprit. Donc on aura ceux qui seront entraînés par la puissance de l'esprit, qui l'entrée même ne posera pas beaucoup de problèmes. Mais il y en a ceux qui l'entrée va poser des problèmes parce que derrière eux, il n'y a rien de la puissance. C'est pourquoi les gens peuvent se résoudre à devenir corrects de manière charnelle sans jamais être corrects de manière spirituelle. C'est vraiment les éléments que vous devez comprendre. Cela va peut-être m'amener à ouvrir une parenthèse pour essayer d'aider un peu, en tout cas d'aider l'Église, d'aider le peuple de Dieu. Parce que, vous savez, nous avons commencé cet enseignement en disant que les trois dimensions de l'âme, l'esprit et le corps de la nation ont échoué. Mais il est vraiment important de recadrer ces dimensions-là. Et pour les recadrer, nous devons aller vraiment dans du concret, dans les meilleurs du concret pour essayer de les recadrer. C'est très important. Bon, remarquez ou regardez bien ensemble, on peut bien voir des choses. Et on peut bien aimer quoi que ce soit, mais regardons les choses en face. Et quand on regarde les choses en face, on va monter dans le niveau du pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité de Dieu. Pardon? C'est la capacité de Dieu dans l'homme. Ok? La compétence dans les actions. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit c'est la capacité de Dieu dans l'homme? Et si j'ai dit ça dans ces termes-là, on peut même dire autrement. On peut dire maintenant de manière très simple. Quand on regarde les termes, Jésus dit tout pouvoir m'a été donné, on peut dire ceci de manière simple. Le pouvoir, c'est la capacité du Dieu homme. La capacité du Dieu homme. Quand la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Donc c'est la capacité du Dieu homme dans la compétence des actions spirituelles. La capacité du Dieu homme dans la compétence des actions spirituelles. On va voir un exemple pour l'illustrer et pour comprendre un peu cette dimension-là. Allons-y ensemble et prenons Luc. J'aime bien Luc quand on parle de ces éléments-là. Pardonnez-moi d'aimer. Il y a des coins que j'aime bien naviguer parce que je trouve ça très simple pour expliquer et donner des libertés d'expression. Luc 10, 19 va nous dire quelque chose. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais que va faire ce pouvoir qu'il nous a donné? Le pouvoir de marcher sur les serpents
et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il y a quelque chose qui est un peu spécial là. Quand on regarde ces textes-là, on nous dit qu'on nous a donné le pouvoir sur les serpents. Mais c'est vrai que quand on regarde les textes, on aurait pu croire que quand on parle des serpents et du scorpion, nous aurons tendance à voir les animaux tout simplement. Mais le grand problème, c'est que les deux ont deux éléments nécessaires qui agissent à l'intérieur. Pardonnez-moi. Deux éléments essentiels agissent dans ces deux moments-là où nous devons comprendre ce serpent qui est au fils d'ailleurs du grec. Je ne vais pas aller dans ça maintenant là, mais avec l'affermissement, vous allez voir certains éléments très simples. Comprenez ceci. Il nous donne un pouvoir. Mais ce pouvoir-là, c'est d'abord de marcher. Vous vous posez la question, pourquoi Jésus dit c'est un pouvoir de marcher? Ce n'est pas un pouvoir de commander. Ce n'est pas un pouvoir de chasser d'abord. Mais le premier des pouvoirs qui nous est donné, c'est celui de marcher. Comment marcher alors? Parce que la marche que nous allons faire, ça sera la marche sur deux types de poisons. Le poison du serpent et le poison du scorpion. Il faut faire très attention. Ce n'est pas n'importe quelle marche. On va marcher sur du poison. Parce que les deux éléments, même quand ils sont sous nos pieds, ils gardent encore leur venin. Et ce qu'ils vont injecter en nous d'abord, c'est d'abord les venins. Et les venins va venir faire quoi? Va venir jouer sur un élément clé. Je ne sais même pas si je devais ouvrir cet élément clé avec la grâce de Dieu. Voici cet élément clé. Quand quelqu'un marche, il a besoin de quelque chose de solide sous les pieds. Et ce qu'il a besoin de solide sous les pieds, c'est quelque chose qui peut lui permettre de marcher dans tout type de terre et dans tout type de sol. Et cela, c'est quoi? C'est tout simplement les chaussures. Et si cette personne a des chaussures, ces chaussures lui permettra, en tout cas avec la taille et la capacité de ces chaussures, d'écraser ou de marcher sur toute chose qu'il peut rencontrer. Maintenant, qu'est-ce que Jésus veut nous dire dans les pouvoirs qu'il nous est donné? Il veut nous dire ceci. Je vous ai donné des chaussures adaptées à affronter tout type de poison et tout type des éléments qui essaieraient de nuire à votre marche. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué les choses, parce que chez moi, ça vient avec beaucoup d'explications spirituelles. Mais j'essaie de trouver et de canaliser quelque chose pour que vous compreniez un peu les terrains dont nous sommes en train de fonctionner. Jésus dit, je vous donne des chaussures tout terrain, capables de vous protéger contre toute forme d'ennemis que vous allez rencontrer dans votre marche. Et quand vous regardez très bien, ces chaussures n'est rien d'autre que la parole. Et cette parole n'est rien d'autre que Christ. Donc, Christ en toi, Christ avec toi, tu es bien chaussé, mais en suivant les paroles du Christ. C'est pourquoi Paul, quand nous dira, il nous dira, prenez à vos pieds des sandales. Qu'est-ce que ces sandales-là? C'est l'évangile. Donc, si vous n'avez pas la parole, comment vous allez affronter les poisons du serpent? Parce que les poisons du serpent dans les jardins d'Éden,
c'est ce qui a fait tomber l'homme. Et le serpent n'a pas mordu l'homme d'une autre manière que par la parole. Et comment pouvez-vous faire face à celui du scorpion? Parce que le scorpion aussi n'a pas autre chose. Il n'a pas mordu l'homme. Mais il a tout simplement mis ses pinces sur l'homme. Donc, il a asservi. Donc, il y a cette dimension de la parole de Dieu que vous devez comprendre. C'est pourquoi quand on dit le pouvoir, c'est la capacité de Dieu-homme. Donc, Dieu-homme, l'homme-Dieu. C'est ça, l'homme-Dieu dans la compétence de ses actions. Or, chaque action que nous allons poser, nous devons être compétents afin que ça ne puisse pas nous amener dans des problèmes. C'est pourquoi je vous ai dit, dans les divins, ce n'est pas facile d'exercer le pouvoir. Parce que le pouvoir dans les divins ne peut être, vous ne pouvez atteindre cette capacité de Dieu-homme que si la parole de Dieu s'est faite chair en vous. Quand la parole de Dieu s'est faite chair en vous, vous obtenez la capacité Dieu-homme. Et cette capacité Dieu-homme vous donne la compétence dans les actions. En tout cas, dans les actions spirituelles. Et maintenant, regardons un texte. Je sors de ces textes-là. J'y reviendrai quand on aura l'occasion d'y revenir. Je vais avec vous dans Actes des Apôtres 8. On va regarder cet exemple de Actes 8. Donc, je pense que jusque-là, c'est plus clair. Si ce n'est pas clair, n'hésitez pas de me renvoyer un petit topo pour me dire ce qui vous préoccupe et ce qui n'est pas encore bien passé parce que nous sommes dans l'enseignement. Donc, regardez Acte 8, 19. Acte 8, 19, prenons-les d'abord à partir des 18, parce qu'à ce moment-là, on va saisir les contextes. Acte 8, 18, 19. Je préfère le dire comme ça. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Ok? En disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Vous comprenez maintenant que la puissance n'est pas, bien qu'il est transmissible, parce qu'on voit que Pierre les transmet à des personnes par l'imposition des mains. Donc, en les imposant les mains, il va leur donner quelque chose que lui a travaillé pour obtenir. Il va dégager une partie de son énergie pour démarrer la puissance ou le dynamisme de l'énergie dans quelqu'un d'autre. Cela m'a fait réfléchir pendant que j'étudiais cette parole à moi-même. Je me suis assis, j'ai dit waouh. Donc, quelque part, Jésus guérit, c'est vrai. Jésus délivre, c'est vrai. Mais il ne le fait pas par lui-même. Et il ne veut pas le faire par lui-même. Mais il veut le faire en passant par l'homme. Ça veut dire qu'il s'est dit, on peut comprendre que je puisse tourner plusieurs années tant que je n'ai pas rencontré quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a emmagasiné l'énergie nécessaire pour ma délivrance, alors je ne serai pas délivré. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis incapable de produire cette énergie en moi. Parce que je n'ai pas pu avoir les systèmes de la production. Et comme je n'ai pas de système de production, je suis tout simplement chargé. Je suis chargé par celui qui a été chargé par Christ. Donc, vous allez comprendre maintenant que la puissance qui est l'énergie, il faut que quelqu'un charge l'énergie pour permettre à l'autre de fonctionner. Mais maintenant, si on ne charge pas de l'énergie pour faire fonctionner quelqu'un, il ne fonctionnera pas. Et celui qui charge l'énergie
c'est celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et à l'occurrence, une personne comme Pierre, il s'est enfermé pendant 50 jours. Pentecôte. Donc on peut même dire 40 jours parce que 50e jour, donc 7 fois 49 jours après la Pâque, donc on va voir que Pierre va s'enfermer pendant 49 jours, si on met Pentecôte, c'est 50, pour recevoir cette puissance. Ils vont s'enfermer 40 jours pour recevoir cette puissance. Et tenez-vous bien. Et tenons-nous bien, parce que je vais peut-être aider quelqu'un. Et cette puissance n'a été propagée au monde que par eux. Personne, à part eux, n'a propagé cette puissance. Donc, la puissance est descendue sur 120 personnes. La puissance en descendant sur 120 personnes, ces 120 personnes vont être des éléments à distribuer cette puissance. Parce que toute personne qui sera impactée par ces gens-là va impacter des milliers de personnes. Et au fur et à mesure que ces gens sont impactés par cette personne, cette puissance ou cette énergie est en train de passer de l'un à l'autre. Donc, vous allez vous rendre compte d'une chose, quelquefois les gens disent, pardonnez-moi de faire cette parenthèse, c'est vraiment sans arrière-pensée quelconque, les gens disent « Dieu m'a guéri », mais il a oublié que c'était la main du prophète Jean-Jacques qui a agi en libérant l'énergie qui était en lui. Il oublie que c'est la prophétesse Sarah qui a libéré l'énergie qui était en lui. Afin que cette énergie se propage et cette énergie à travers toi commence à agir. Donc si il n'y a pas cette transmission de cette énergie, si les 120 qui étaient dans la prière pendant 40 jours n'avaient pas emmagasiné l'énergie dans la présence de Dieu, comment ils pouvaient les distribuer? Donc si ta guérison, tu les reçois par l'imposition de la main ou par la prière d'un serviteur, sache que ce serviteur-là a sorti son énergie pour toi. Parce que c'est toi aussi qui devais être assise auprès du Seigneur afin de te doter de cette énergie qui va te permettre d'avoir la capacité de Dieu homme afin d'être compétent dans les actions divines. Donc, bon nombre d'enfants de Dieu, nous l'aurons. C'est pour cette raison, à un certain moment, nous créons des problèmes dans les églises parce que quelque part, nous n'avons pas remarqué combien de temps telle personne a passé. Remarquez, vous allez vous rendre compte d'une chose. Des moments de veillée de prière que vous passez avec la prophétesse Sarah, ces moments-là, c'est aussi des moments d'impacter, où il vous impacte de son énergie, de ce qu'elle a emmagasiné dans la prière avant de venir. C'est la même chose que vous serez impacté par la puissance que j'ai passée pour obtenir la parole que j'ai. Et si vous n'êtes pas impacté, alors il y a un problème. Et c'est pourquoi bon nombre d'enfants de Dieu ne peuvent pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter l'énergie qu'on libère pour eux. Parce que cette énergie qu'on libère pour toi, il faut aussi que tu l'acceptes. Regardez bien, suivez bien ce texte-là, de Actes 8, 18. Que dit Simon? La Bible dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Je dis bien par l'imposition des mains. Donc ce n'était pas donné autrement que par l'imposition des mains. Et quand on va imposer la main, c'est à ce moment-là qu'on reçoit. Vous imaginez, souvent nous passons ces moments comme un moment très simple. Et à l'église, où quand les prophètes disent, ou la prophétesse dit, c'est dimanche, je vais prier pour les enfants de Dieu. Mais aucun enfant de Dieu n'imagine où est-ce qu'il a passé son temps pour venir libérer l'énergie qu'il va libérer. Et cette énergie-là, beaucoup
vont avoir des paix, beaucoup vont avoir des guérisons, beaucoup, en tout cas tous ceux qui vont l'accepter, vont recevoir quelque chose. Mais ceux qui ne vont pas accepter, parce que ce qu'on vous transmet, vous devez l'accepter. Et pour l'accepter, vous devez vous soumettre à celui qui vous les donne. Parce que imposer la main, c'est anéantir la volonté de l'autre afin de placer ta volonté qui est munie de la puissance de Dieu. Donc, c'est pour cette raison que je peux être en train de prêcher maintenant, quelqu'un tombe de l'autre côté. Pourquoi? Tout simplement, l'énergie que j'ai en moi, comme c'est de l'esprit, l'esprit n'a pas besoin d'être transporté par autre chose que par les vents. Et les vents, c'est ce que moi je suis en train de souffler pendant que je parle. Et au moment où je suis en train de parler, ce que j'ai dit est transformé chez toi comme son. Ce que toi tu reçois comme son, c'est mon souffle à moi. Et ce qui fait qu'à un certain moment, les gens sont étonnés. Pourquoi pendant que tu priais, je suis saisi? Mais c'est parce que tu as accepté d'être saisi par le vent qui a été transformé en son, qui n'est rien d'autre que le souffle de Dieu qui est en moi, que j'ai libéré. Et c'est ça, cette énergie-là, qui est le souffle. L'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit. Comprenez bien aimé, parce que souvent, à un moment donné, nous ne réalisons pas qu'il n'y a nulle part dans la Bible où le Saint-Esprit est arrivé avant que les apôtres l'amènent. Il n'y a nulle part. Partout, il fallait que quelqu'un qui le portait puisse l'amener. Vous allez vous rendre compte que Pierre avait cette spécialité d'arriver quelque part et de baptiser dans le Saint-Esprit. Et quand bien même Paul va vouloir entrer dans le ministère, ils vont lui imposer la main. Donc ils vont lui donner, ils vont lui transmettre ce qu'ils ont reçu dans la chambre haute. Et du jour au lendemain et jusqu'à aujourd'hui, nous recevons parce que nous avons été dans un lieu où quelqu'un a reçu. Donc, si nous n'avons pas été quelque part où quelqu'un a reçu et qu'il a libéré, on ne peut pas recevoir. C'est pourquoi celui qui n'a jamais été nulle part, qui est assis chez lui, n'a pas reçu. Il est là parce qu'il n'y a personne qui lui donne. Donc, à quelque part, si vous êtes rempli, c'est parce que vous avez participé quelque part où ça a été libéré par des gens qui, eux, ont pris le temps d'aller les prendre. Non pas seulement la prière, parce qu'il faut savoir que j'ai reçu de mon Père spirituel. Chacun de nous a reçu de quelqu'un. Même avant que ça puisse se manifester dans lui, il y a quelqu'un qui a prié pour lui. Il y a quelqu'un qui l'a impacté. Il y a quelqu'un qui a libéré la puissance afin que la capacité du Dieu homme à l'intérieur de lui puisse avoir la compétence dans les actions divines.